Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Films du Grenier. Cette fois-ci, nous allons aborder les premières tentatives d'adaptation de personnages issus des Marvel. Car si Marvel a véritablement explosé sur le plan cinématographique à partir des années 2000, avec en première adaptation les X-Men sous la direction de Bryan Singer et de Spider-Man sous la direction de Sam Raimi, eh bien avant, il y a eu des tentatives d'essayer d'adapter au cinéma des personnages des comics Marvel, parfois sans grand succès, étant donné qu'à l'époque, on était quand même limité par les moyens techniques, limité par les effets spéciaux, pour essayer de donner une envergure qui puisse plus ou moins correspondre à ce que les bandes dessinées donnaient véritablement dans les aventures de chacun de ces personnages. Alors voici trois exemples d'adaptation qui finalement ont plutôt porté préjudice à la qualité des bandes dessinées des super-héros Marvel. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode des Films du Grenier. Le premier personnage que l'on va aborder dans ce premier film, dans cette première adaptation d'un personnage, d'un super-héros issu des Marvel, eh bien ça a été celui qui a été quand même un des premiers à apparaître au cinéma. C'était en 1944, c'est l'un des personnages emblématiques, c'est Captain America. Mais ce n'est pas cette version-là qu'on va aborder, non, c'est plutôt celle qui date de 1990, qui a été réalisée par Albert Pyun. Alors, le problème à cette époque, c'est que Marvel n'avait pas véritablement de studio à proprement dit avec lequel elle était en contrat, donc elle a vendu plus ou moins des licences à qui voulait vouloir adapter certains super-héros des comics. Et c'est malheureusement auprès d'une production petit budget que Marvel décida de confier l'adaptation de Captain America. Captain America, donc ce film de 1990, le film a coûté 10 millions de dollars et il n'en a rapporté que 10 millions, et encore 10 millions sur un marché américain excessivement réduit, puisque le film sortira presque 2 ans après la fin de sa production, suite à différents problèmes évidemment de montage, différents problèmes scénaristiques, si bien qu'en fait le film était de très mauvaise qualité, et le film est très rapidement été envoyé dans le marché de la vidéo, dans ce qu'on appelle le direct vidéo, si bien qu'en France, ou même en Europe, le film a subi très peu d'exploitation internationale, et d'ailleurs en France on n'a quasiment pas vu ce film dans les salles de cinéma. Autre personnage qui a également été adapté, mais cette fois-ci c'est un personnage qui est beaucoup moins connu, si ce n'est peut-être des connaisseurs. Je veux parler de Meteor Man. Alors Meteor Man, c'est un personnage qui a été incarné et même réalisé par Robert Thompson en 1993. Alors l'histoire de ce personnage est un peu ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire que c'est un personnage un peu secondaire dans les licences Marvel. Le film a coûté 30 millions de dollars et malheureusement il n'en reportera que 8 millions, tout simplement parce que ce film est resté exclusivement sur le marché américain, et pour la simple bonne raison, c'est que ce film est en effet plus ou moins considéré comme pouvant être aussi un film de super-héros de la blaxploitation, et vous comprendrez pourquoi d'ailleurs en voyant les images, même si ce film a quand même eu une nomination au Saturn Award pour le meilleur film de science-fiction. Malheureusement il n'a pas remporté le prix puisqu'il lui a été ravi par Jurassic Park à l'époque. Ce film raconte plus ou moins l'histoire d'un professeur dans une école, d'un quartier essentiellement communautaire, et qui va tout simplement capter des pouvoirs suite à son contact avec une météore, d'où le nom d'ailleurs de Meteor Man, et grâce à ces pouvoirs il va essayer de résoudre certains problèmes de violence, de délinquance dans son quartier. Donc voilà, c'est véritablement un film qui reste très confidentiel au marché américain, qui n'a quasiment pas connu d'exploitation internationale. Si vous avez l'occasion de le voir, ça reste quand même un des classiques actuellement dans le cinéma et dans la culture cinématographique américaine, des films, on va dire à la fois de super-héros, mais aussi de films de la blaxploitation. Un troisième personnage qui a été adapté des Marvel, et encore à la limite, ce n'est pas une conception ou une production directement de Marvel Comics, mais plutôt le Marvel était éditeur de ce personnage. Je veux parler de ce personnage qui a été créé en 1973 par Steve Gerber et Val Mayerik. C'est Howard the Duck. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de Howard the Duck, je vous invite à voir le film pour parfaire votre culture cinématographique. Le film date de 1986, réalisé par Willard Huyck, et c'est une production Lucasfilm. Et oui, Lucas, à l'époque, voulait essayer de diversifier son catalogue
ne pas rester cantonné uniquement au film Star Wars. Sauf que le problème, c'est qu'adapter ce personnage avec les technologies de l'époque, même si George Lucas possédait certainement les structures, les infrastructures, les sociétés les plus en pointe dans les technologies d'effets spéciaux, à l'époque, on reste quand même relativement coincé dans des schémas ou dans des méthodes relativement classiques. Alors, en l'occurrence, à l'époque, c'était les animatroniques, comme on les appelait, si bien que le film, en plus de ça, scénaristiquement, a été, on va dire, adapté pour pouvoir s'adapter à un plus large public, voire même à un public familial, si bien qu'évidemment, les puristes ont complètement massacré le film, et le film a été un échec commercial, même si le film, qui a coûté 37 millions de dollars, a rapporté 38 millions de dollars, le film est très très loin des objectifs qu'il se fixait, surtout en plus en étant une production Lucasfilm. Et bien Howard the Duck, pourtant, c'est encore un personnage qui titille éventuellement aujourd'hui certains producteurs de vouloir essayer de lui redonner hommage, de lui redonner un style plus conforme à la bande dessinée, d'où d'ailleurs son apparition à la fin du premier film Les Gardiens de la Galaxie, où l'on voit justement Howard the Duck, mais dans une allure complètement différente et beaucoup plus proche de la bande dessinée que cette adaptation qui a été faite en 1986. Et si, je vous le répète, si vous n'avez jamais vu ce film, eh bien, il faut absolument que vous puissiez le voir pour juger sur pièce de quoi on parle. En général, on a toujours le sourire en coin quand on parle de ce film. Voilà 3 exemples d'adaptations qui datent des années 80-90 de personnages Marvel. Il y a eu d'autres adaptations, on en parlait déjà aussi des 4 Fantastiques, qui avait été un échec retentissant, de tel point que le film d'ailleurs n'était quasiment pas sorti en salle et est sorti directement en vidéo. On a également The Punisher, souvenez-vous, avec Dolph Lundgren, ou encore d'autres films qui ont tenté d'essayer d'aborder des sujets concernant ces super-héros issus de Marvel. Évidemment, heureusement que d'autres personnages ont eu beaucoup plus de chance. Je pense à Blade, par exemple, interprété par Wesley Snipes, qui a quand même donné une trilogie. Et avant, évidemment, la grande déferlante à partir des années 2000, grâce aux effets spéciaux digitaux, grâce au CGI, comme on l'appelle, qui a permis de donner véritablement une image beaucoup plus proche des bandes dessinées, beaucoup plus proche de l'inconscient collectif, de tous ces super-héros. Eh bien, quand même, il faut savoir que Marvel, aujourd'hui, reste encore dans les box-office avec ses personnages, dont d'ailleurs récemment vient de sortir The Thor Ragnarok, avec encore d'autres films qui sont prévus à l'avenir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures des films du grenier. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, aussi diverses et variées. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, on essaye de faire des vidéos assez régulièrement. Et d'ici là, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures du film du grenier.